Alors j'ouvre une parenthèse rapidement. Moïse, avant de partir, avant de quitter pour rentrer en Égypte, il prend sa femme Séphora, et pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit Dieu voulait tuer Moïse. Sa femme a compris quelque chose. Sa femme s'appelait Séphora. Séphora a circoncis le fils de Moïse et il a jeté la peau devant Dieu. Et Dieu a arrêté la mort. Il devait tuer, mais Dieu a arrêté la mort. Je vais ouvrir une parenthèse. Certaines personnes croient que Jéthro n'était pas un serviteur de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Jéthro était le fils de Madian. Madian était le fils de Ketura. Ketura était la femme d'Abraham. En d'autres mots, Madian était le fils d'Abraham. Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham s'est marié avec une femme qu'on appelait Ketura. Et Ketura lui a donné plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, il y avait un qui s'appelait Madian. Et c'est Madian-là qui sera l'ancêtre de Jéthro. Et c'est Jéthro qui sera le beau-père de Moïse. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc, les sacerdoces que cet homme est en train de faire, le service qu'il fait, ce n'est pas un service diabolique. D'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible, il a offert à l'Éternel un sacrifice lorsque Moïse est rentré. S'il ne connaissait pas l'Éternel, il allait offrir à d'autres dieux. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ne dites jamais que Madian, c'était un sacerdoce qui n'était pas de Dieu. Non, parce que Dieu, même Jésus, à l'époque de Jésus, il y avait un homme qui ne suivait pas Jésus. Amen. Mais il faisait des miracles. Les apôtres ont dit, maître, il y a quelqu'un qui fait des miracles en ton nom, mais il ne nous suit pas. Jésus a dit, s'il le fait à mon nom, c'est qu'il est avec nous. Il y a des gens que Dieu a appelés, ils ne feront pas des choses comme vous. Ils ne viendront pas dans votre milieu, mais Dieu est avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la preuve que cela était un sacerdoce de Dieu. La circoncision n'était que pour l'Israël. Dieu avait dit à Abraham, tous tes enfants acquis avec argent ou des esclaves, ils doivent être circoncis 8 jours après leur naissance. Amen. 8 jours après leur naissance. Mais maintenant, où est-ce que la femme de Moïse, plutôt Séphora, a connu la circoncision? Si elle n'a pas vu son père le faire, parce que son père lui avait dit, c'est notre signe d'alliance depuis notre grand-père. Tout mâle dans cette famille doit être circoncis. Et lorsque l'enfant a été circoncis par la femme, la fille d'un sacrificateur, quand elle a fait cela, Dieu a dit, je ne veux plus tuer Moïse.